Salut la Dream Team! Aujourd'hui on est là pour le premier jour du Noël Enchanté à Disneyland Paris. Pour cette occasion, nous n'avons pas fait beaucoup d'attractions parce que faut savoir que tous les événements prévus prennent énormément de temps. Oui, il y a énormément d'attentes, c'est le premier jour, il y a eu quelques bugs sur l'application. Pour le spectacle des chants de Noël, on me disait que c'était à Mickey son orchestre magique, mais en fait non, il y a quelques petits soucis. Et du coup, il faut prendre son temps pour faire toutes les festivités en lien avec Noël. En plus de ça, vu que c'était un week-end de 3 jours, il y a énormément de monde et de visiteurs qui sont venus. Oui, en plus que ce soit la première journée du Noël Enchanté, il y a eu le 11 novembre, donc il y a pas mal de monde sur le parc, c'est un peu compliqué d'accès. Sinon, pour les décorations dans le parc, du coup, il faut savoir qu'il y a toujours celle de Coco. Ça nous a un peu surpris. Oui, alors est-ce que c'est parce qu'on est venu le premier jour et ils n'ont pas eu le temps de tout enlever? C'est vrai qu'il y a toujours les décorations de Coco. Les décorations de Noël sont essentiellement présentes vers Main Street. Donc là, vous avez le sapin, vous avez comment on appelle ça, le kiosque? Le kiosque aussi, vous avez les figurines des personnages Disney sur le thème des bonhommes de neige. C'est vraiment très joli à voir. Plus de ça, ils ont remis les flocons de neige qui passent à peu près toutes les 20-30 minutes. Il y a eu droit 7 fois pendant qu'on attendait Tic et Tac, version Noël. Oui, parce qu'on a rencontré du coup Tic et Tac de Noël. Je voulais vraiment qu'on fasse une photo de Noël avec Thomas ensemble et on a choisi Tic et Tac. Attention, prenez votre mal en patience, il faut beaucoup attendre. On a attendu, je crois, environ 2 heures. Oui, bon poids. Du coup, le spectacle, il était très bien. On a été placé malheureusement sur les côtés parce que ceux qui étaient en face, c'était la presse. Et du coup, nous, on a vraiment trop aimé le spectacle, mais pas au niveau du décor, mais plus pour les chants. Les chants de Noël étaient incroyables, il y avait une très belle performance. On était dans l'ambiance de Noël. Honnêtement et sincèrement, il y avait les plus belles musiques de Noël et c'était trop bien. Pour le spectacle qui du coup est au Vidéopolis, il faudra vous y rendre 45 minutes avant l'heure. Oui, il faut venir 45 minutes à l'avance parce que sinon vous risquez du coup de ne pas avoir de place, c'est tout petit. Et si jamais vous avez loupé l'horaire, on vous conseille de venir quand même, mais cette fois-ci en consommant à manger. Là vous aurez la vue directement sur le spectacle, sur le show. Et vous pourrez du coup en profiter pour manger un peu. Là du coup on est en direction pour la parade de Noël. On a vraiment hâte parce qu'on n'avait pas pu la voir l'année passée, elle est assez récente. Et on va la faire de jour et de nuit, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde pour pouvoir vous filmer tout ça. Du coup, on a fait la parade de nuit, elle était incroyable. C'était vraiment magique. On vous conseille de vous mettre sur le rond-point pour être au plus proche des chars et pour pouvoir avoir le moins de gens possible devant vous. Il faut venir au moins 20-25 minutes à l'avance. Au moins, au minimum. Au moins, au minimum. Vraiment, c'est compliqué, il y a beaucoup de monde, tout le monde veut voir les festivités de Noël. Et en plus de ça, si vous êtes sur le rond-point, vous pouvez voir les personnages qui défilent un peu comme quand il y avait la magie des 30 ans. Oui, c'est exactement pareil, ils vont monter sur les podiums et ils vont danser, il va y avoir des jets d'eau, des jeux de lumière sur le château, c'est très joli à voir. Et je pense qu'elle est encore plus belle de nuit que de jour. Oui, parce que du coup on l'a fait aussi de jour, mais vraiment vite fait, vous verrez, on n'a pas trop d'images dessus.
parce que il y avait beaucoup trop de monde, on s'est pris trop en retard. Du coup, c'est vraiment un truc à faire, si ce n'est en période hivernale. Oui, ils se sont donnés à fond et ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment la magie de Noël qui est présente dans tout le parc, c'est incroyable. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette parade. Elle est étincelante, comme son nom l'indique. Elle est magnifique et c'est un mixte parfait entre la Main Street Electrical Parade et la parade de Noël classique. Et on pense que c'est une des plus belles parades Disney qu'on ait pu voir dans notre vie avec Thomas. Bon, après peut-être celle de Tokyo Disneyland qui reprend vraiment la parade électrique qu'on a connue nous petits avec une touche de modernité en plus. Mais le fait qu'on associe à la fois le côté lumineux des chars avec les projections sur le château et les performances des personnages sur les estrades, c'est juste incroyable. On a donc cet esprit de Noël à la fois traditionnel et moderne. Et même si vous n'avez pas eu le temps de faire toutes les attractions dans votre journée à cause du monde, ce spectacle vaut toutes les attractions qu'il y a dans ce parc. C'est juste trop joli à voir. Et si vous êtes fan de l'univers Disney, je vous promets que vous ressortirez avec de grandes étoiles dans vos yeux. On vous souhaite un bon séjour si vous vous rendez Sur le parc. Et puis on se dit à très vite. pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!